Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Ce médicament universel, la respiration ». J'ai voulu par cette vidéo insister sur cette importance de la respiration. Dans tous les enseignements comme le yoga ou d'autres comme le zazen, on insiste énormément sur la respiration. L'un comme une technique pour apprendre à vivre ses émotions, d'autres pour essayer d'être le plus au fin fond de soi-même. La respiration a de multiples qualités. Et ce qui est important, c'est de bien sentir le sens de ces recommandations sur la respiration. Car c'est bien le sens de la respiration qu'il faut découvrir, c'est-à-dire le fait de revenir au centre de notre vie, de ce qui nous conduit à exister, cette respiration que nous avons découverte à la naissance, cette respiration. Souvent, quand j'ai observé un enfant qui dort, un jeune enfant, et sa respiration est toujours tranquille, en général en tout cas, douce, régulière. Donc, que ce soit dans le yoga, où on apprend des techniques de respiration, ou ailleurs, l'important c'est déjà de découvrir cette respiration que j'appellerais guérisseuse, en tout cas qui permet d'accepter la réalité, c'est-à-dire de venir dans le fond de soi-même pour respirer dans ce qui nous arrive, une émotion, une déception, quelque chose qui nous dérange, une colère, n'importe quoi, de revenir à cette respiration profonde. Donc déjà de sentir si elle est libre, cette respiration. Cette liberté qui se trouve dans un expire, en inspirant l'air, plus court que l'expire. Il y a des techniques comme inspirer, et puis expirer en prenant une paille ou quelque chose comme ça, pour montrer l'importance d'expirer en douceur, régulièrement, sans précipitation. Et cette respiration d'inspire et d'expire prolongée donne le sens à cette acceptation, ce lâcher-prise de tout ce que nous vivons à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. Donc, si je peux essayer aujourd'hui de vous encourager à découvrir l'incroyable guérison que peut nous amener notre respiration et nous éviter sûrement beaucoup de maladies, beaucoup de dérangements de notre corps et de notre psyché, donc tout simplement en revenant dans cette paix intérieure qui est en nous par la respiration. Donc, par exemple, ce matin, je me réveillais avec des émotions qui me dérangeaient et je suis revenu à ma respiration et j'ai découvert à ce moment-là l'impermanence de l'émotion. Je le sais, bien sûr, depuis très longtemps que les émotions sont impermanentes, comme tout. Mais c'était grâce à cette respiration tranquille, je retrouvais l'impermanence, donc cette émotion qui pouvait durer peu de temps, un peu plus, ça n'avait pas beaucoup d'importance, puisque j'étais tranquille dans ma respiration. Donc j'insiste bien sur cette respiration qui est un inspire plutôt rapide, mais sans forcer bien sûr, et l'expire lent et tranquille. Bien entendu, il peut y avoir d'autres techniques de respiration et je m'encourage à expérimenter, même si j'ai déjà fait ça depuis longtemps, toutes les techniques possibles de respiration, à condition de se libérer de ces techniques pour en sentir le sens pour notre bien-être, le sens pour notre guérison intérieure, c'est-à-dire le sens pour nous amener à l'acceptation et à l'amour de tout ce que nous vivons et de tout ce qui se passe autour de nous, sans jugement, libre du mental, libre de la pensée qui voudrait que le monde
où notre monde intérieur et le monde extérieur fonctionnent différemment. Donc cette respiration nous amène à lâcher prise, à une sagesse, tout simplement, une sagesse physique, physiologique, qui est évidemment le but de tout chemin spirituel incarné. J'insiste sur le mot incarné. Et cette respiration nous permet justement d'être incarné dans notre corps et non pas dans des fantasmes de peur ou de désirs impossibles ou de théories abracadabrantes qui peuvent être des fois vraies mais bien souvent erronées et fabriquées par le mental. Donc cette respiration tranquille, on inspire rapide mais profond et l'expire souple, tranquille, prolongé sans forcer, sans rien forcer, naturel, pour retrouver cette respiration tranquille que nous avions quand nous étions petits, en tout cas à certains moments bien sûr, hein, même si nos émotions nous avaient des fois dérangés jusqu'au cœur de notre émotion et jusqu'au cœur de notre respiration. Voilà, c'était une vidéo aujourd'hui pour sentir et vous essayer de faire passer ce message de ce médicament universel qui est la respiration. Et même dans une dépression, la respiration nous aide à revenir sur l'essentiel de notre existence et de ne pas prendre la dépression comme quelque chose de tragique, mais au contraire d'une manifestation provisoire, toujours éphémère, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la respiration nous aide encore, dans n'importe quelle situation, à revenir à ce calme intérieur, cette paix intérieure, qui est au fond de soi, bien sûr, la joie de vivre, la joie d'exister vraiment dans la réalité, c'est-à-dire dans l'incarnation de ce que nous avons à vivre et dans la réalité de la vie telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle est en mutation et en progression vers un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus paisible et beaucoup plus d'amour. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, la vie, et c'est bien cette vie-là qu'il faut aimer et non pas une vie utopique qui sera peut-être pour plus tard, sûrement pour plus tard, mais pas pour maintenant encore. Voilà, écoutez, plein de joie, plein de bonheur et toujours beaucoup de tendresse et une respiration bien tranquille, bien joyeuse, bien sereine, bien paisible pour cette nouvelle année 2023 qui va sûrement être assez chaotique. Donc, en revenant à notre respiration, nous pourrons la passer beaucoup plus aisément et facilement. Plein de tendresse, je vous embrasse tous et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.